Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Black Friday. Je vous ai présenté il y a quelques jours des configs PC Gamer pour un budget de 650, 800, 1000 et 1600 euros avec que des produits en promotion et ultra intéressants, spécialement pour le Black Friday. Aujourd'hui, on va voir la partie setup. Je vais vous proposer 4 setups pour différents budgets qui pourraient correspondre justement à ces 4 configs que je vous ai présentés il y a quelques jours, dans le cas où certains d'entre vous voudraient se faire plaisir et se faire un petit setup un petit peu avant les fêtes de fin d'année. Donc pour info, le setup, ça représente clavier, souris, casque et écran. Je vous mets quand même dans la description d'autres périphériques intéressants qu'on peut retrouver en ce moment, notamment des micros, webcam, volants, si jamais il y en a qui veulent faire du sim racing. Mais voilà, il y a des petites choses qui sont assez intéressantes. Pour info, les 4 setups que je vous présente, vous avez des prix variables parce qu'à chaque fois, je vous propose plusieurs claviers, plusieurs souris. Mais le premier, donc qui irait idéalement avec la config à 650 euros, on est sur un prix de 215 euros minimum et 300 euros maximum suivant ce que vous choisissez. Pour le setup qui ira avec la config à 800 euros, on est entre 280 et 360 euros. Pour le setup qui irait bien avec la config à 1000 euros, on est entre 390 et 440. Et pour celui qui irait avec la grosse config à 1600 euros, là on est sur un prix entre 600 et 1030 euros. Alors ça s'envole un petit peu parce que dans le prix max, vous verrez, je vous ai mis un écran OLED, s'il y en a qui veulent se faire plaisir. Mais voilà, donc avec ça, vous avez des belles promotions en ce moment, des bons choix intéressants de composants, enfin de périphériques qui iront bien avec les configs que je vous ai sélectionnés. Pour info, vous pouvez toujours mettre un like sur la dernière vidéo que je vous ai sortie. On a dépassé les 2500 likes, donc j'achèterai très certainement la config à 650 euros, sauf si on passe à 5000, et là je prendrai celle à 800. Si on passe à 7500 likes, je prendrai celle à 1000. Et si on passe les 10 000 likes, je prendrai celle à 1600 euros. On va faire exactement la même chose d'ailleurs pour cette vidéo. Si on atteint les 2500 likes, je prends le premier setup avec les meilleurs composants, les plus chers. Si on atteint les 5000, pareil, je prends le deuxième setup. Si on atteint les 7500 likes, je prends le troisième setup. Et si on atteint les 10 000 likes sur cette vidéo, je prends le plus gros setup avec l'écran OLED. Bon, j'espère que ça va vous faire plaisir et j'espère surtout que cette vidéo va vous être utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous rappelle que vous retrouvez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits que j'ai sélectionnés pour ces différents setups. Je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaînera juste après avec le setup le moins cher pour aller jusqu'au setup le plus cher. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, on se retrouve tout de suite sur le tout premier setup que je vais vous proposer. Donc celui-ci, c'est le setup écran, clavier, casque, souris qui ira idéalement avec la première config, celle à 600 euros. Pour rappel, qui était équipée d'un Ryzen 5 4500 et d'une RX 6650 XT. Ça compte beaucoup dans le choix de l'écran. Donc on a une config à 650 euros et là on va avoir un setup qui va varier entre 215 et 300 euros suivant les choix que vous allez faire pour les différents périphériques que je vous propose. Déjà on part sur l'écran, en ce moment vous avez une très belle promo sur l'écran IYAMA. IYAMA 24 pouces Full HD 165 Hz ou 144 165 c'est ça, qu'on retrouve à 132 euros. Alors là ça a l'air d'être une petite promo parce que le prix barré c'est 139 mais le vrai prix en vrai c'est 150 euros en général auquel on le retrouve. Et c'est un bon écran. Ce qui est bien avec IYAMA, c'est la fiabilité, hein. C'est des écrans, ça tombe pas trop en panne.
Alors les écrans sont assez sobres. Souvent, ce qu'on peut leur reprocher, c'est le design. Mais en termes de qualité d'image, en termes de fiabilité, c'est très très bon. Donc là, étant donné qu'on est sur un petit budget, vu qu'on est sur un écran pour la config à 650 euros, je pense que ce sera parfait de prendre cet écran-là. Ça coûte pas trop cher, 132 euros en ce moment. Et ça permet d'avoir quelque chose de très correct et surtout qui va tenir dans le temps. Donc voilà pour l'écran, j'ai un seul choix d'écran à vous faire pour le petit setup pour aller avec la config à 650 euros. Au niveau du clavier, j'ai deux choix à vous proposer. Vous avez le premier choix, le moins cher, c'est un clavier, mais attention, ce n'est pas un clavier mécanique. C'est un clavier à membrane, mais un clavier à membrane que j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs fois, qui est de plutôt bonne qualité. C'est clairement pas le même ressenti qu'un clavier mécanique, hein. Donc ceux qui sont habitués à des claviers mécaniques, je vous conseille de prendre le clavier d'après, parce que une fois qu'on a goûté à un clavier mécanique, on a du mal à revenir sur un clavier à membrane. Mais pour ceux qui auraient le budget vraiment très limité et qui voudraient partir sur un clavier très correct, avec un design aussi très réussi, sans exploser le budget, là on arrive à retrouver l'Euro 4 Magma à moitié prix, donc 25 euros au lieu de 50 euros. Et du coup, bah, très très intéressant pour ce clavier-là. Le deuxième clavier que je vous conseille, c'est celui-ci. Celui-là, pour le coup, il est mécanique et c'est le Logitech G Pro. Le Logitech G Pro, celui-ci, c'est une version TKL. TKL, ça veut dire 10 keyless, donc sans les touches du pavé numérique. Ce qui fait que vous avez un peu plus de place pour faire des grands mouvements avec la souris. C'est ça qui est assez intéressant avec ce format-là. On garde quand même toutes les touches importantes, F1, F2, F3, etc. Les touches 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 0, voilà. On garde tout. Le clavier donc est mécanique, il est RGB, il est très fiable aussi ce clavier-là. Et là on le retrouve à un prix vraiment super intéressant, 66 euros au lieu de 100 euros. Donc voilà, très intéressant comme choix. Alors bien sûr, si vous prenez celui-ci de clavier, vous ne serez pas à 215 euros, vous serez plutôt vers les 300 euros. Ensuite, au niveau de la souris, donc là aussi j'ai plusieurs choix à vous proposer. J'ai deux souris. Une de chez SteelSeries et une de chez Logitech. La première, c'est la SteelSeries Rival 3. C'est une souris assez classique, assez basique, mais qui en soi est de bonne qualité. Il n'y a pas un milliard de boutons, un milliard de macros qu'on peut rajouter, mais elle fonctionne bien, le capteur est de bonne qualité, et surtout elle coûte vraiment pas cher, 20 euros. Alors c'est une souris filaire. C'est clair que pour une config avec 650 euros, on va peut-être pas mettre beaucoup de budget dans la souris et prendre une souris sans fil, donc là ça reste une souris filaire. Pareil pour la suivante, mais la SteelSeries Rival 3 peut être un excellent choix, et pour 20 euros, vous avez vraiment un très très bon périphérique. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, vous pouvez mettre 32 euros pour la Logitech G502 Hero, qui est là vraiment une excellente souris, avec énormément de touches customisables. Moi, ce que j'aime bien avec cette souris-là, c'est par exemple si vous jouez à Call of, vous voyez au niveau de la main, au niveau du pouce, vous avez donc là déjà 3 boutons plus 2 que vous avez au niveau de l'index, au niveau du clic gauche de la souris. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir une petite touche sniper. Donc vous appuyez au niveau du pouce ça vous permet de baisser la sensibilité quand vous voulez être précis quand vous snipez. Vous voyez la touche G4, G5, ça permet par exemple de se dire allez, un coup de couteau, c'est le G5, et G4, ça va être la grenade à fragmentation. Avec l'index, vous avez aussi des touches personnalisables. Attendez, là, on va les voir un petit peu mieux. Vous voyez, juste ici, on a des touches aussi qu'on va pouvoir customiser. Et là, vous pouvez mettre, je sais pas, la grenade flash, vous pouvez mettre le fait de s'accroupir et de glisser sur le sol. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, c'est plutôt cool. Vous avez aussi l'infinite scroll. Vous appuyez sur ce petit bouton-là et ensuite la molette, vous n'avez plus de cran qui va limiter la rotation, donc vous pouvez faire un scroll infini. C'est plutôt pratique quand vous utilisez la souris pour naviguer sur des sites avec des grandes pages, avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour moi une excellente souris avec un excellent rapport qualité-prix en ce moment. Pour 32 euros, c'est vraiment incroyable. Alors ils mettent prix conseillé 89 euros. C'est plutôt une souris qu'on va retrouver dans les 50 euros habituellement. Donc là, mais 32 euros, c'est vraiment super intéressant. Au niveau des casques, alors j'en ai deux à vous proposer. Il y a le Logitech G435 Lightspeed, qui pour moi est un excellent casque. Le confort est là. Le casque est ultra léger, on le sent pas sur les oreilles. La batterie est très 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 bonne, ça tient vraiment longtemps dans le temps. C'est compatible avec pas mal de choses aussi. Vous pouvez l'utiliser sur PC, mais aussi sur PS4, PS5.
Nintendo Switch et mobile aussi, étant donné que c'est un casque qui est Bluetooth. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'il est Bluetooth, vous pouvez aussi l'utiliser dans les transports en commun quand vous vous baladez. Ça reste un casque de plutôt bonne qualité. Alors ça reste un casque à 38 euros, donc c'est sûr qu'on n'est pas au même niveau qu'un casque à 150-200 euros. Mais ça reste un casque de très très bonne qualité pour son prix. La chose qu'on pourrait quand même lui reprocher, c'est le micro, qui n'est pas incroyable, mais sur un casque à 38 euros, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut accepter que le micro soit pas excellent, parce que le prix est vraiment très très bas. Le deuxième casque que j'ai à vous conseiller, qui là pour le coup, alors coûte plus cher, il est à 66 euros, c'est le Logitech G Pro X, mais celui-ci, il est vraiment d'excellente qualité et le micro est aussi incroyable. Donc ceux qui voudraient se dire, allez, je veux avoir un bon micro quand je joue sur Discord avec les potes, ou alors j'ai envie de faire des petits enregistrements de voix, des choses comme ça peut toujours être intéressant de passer par là. C'est un micro de chez Blue, hein, vu que Logitech a racheté Blue, ça appartient, tous les micros Blue maintenant, en fait, ça appartient à Logitech. Et avec celui-ci, vous avez aussi un micro d'excellente qualité. C'est vraiment un très très bon casque. Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est c'est qu'il est filaire, qu'il n'est pas sans fil. Mais pour 66 euros, là, vous avez vraiment un excellent casque. Vous avez même des petites oreillettes de rechange. Vous pouvez mettre celle en simili-cuir ou celle avec un effet velours qui est vraiment super agréable. Surtout l'été, quand il fait chaud, c'est quand même beaucoup plus agréable que le simili-cuir. Donc là aussi, donc les deux casques sont vraiment super intéressants. Perso, j'ai une petite préférence pour le Logitech G Pro X, mais je trouve que le G435 Lightspeed est vraiment excellent au niveau de son rapport qualité-prix. Alors, pour rappel, donc là, tous les périphes dont je vous ai parlé, écran, clavier, casque, souris, tout ça, ça va dans le setup, c'est ce que je vous recommande avec la config à 650 euros. Si vous prenez les compos, enfin les périphériques les moins chers, on est à 215 euros. Si vous prenez les périphériques les plus chers, on arrive à 300 euros. Donc vous allez varier entre cette plage-là de 215 à 300 euros. Mais imaginez, vous êtes à 215 euros, ça veut dire que le PC plus le setup complet, donc écran, clavier, casque, souris, vous êtes à 865 euros. Je trouve ça excellent de se dire qu'aujourd'hui, on peut se faire un setup pour jouer dans des bonnes conditions, en 1080p, 144 images par seconde en médium, pour 865 euros. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, on enchaîne avec le deuxième setup. Là, c'est le setup que je vous recommande pour la config à 800 euros, qui, pour rappel, est équipé d'un i3 12100F et d'une RX 7600 pour la carte graphique. Donc là, ça va être vraiment un setup beaucoup plus adapté, toujours prévu pour de la Full HD, mais pour jouer dans des conditions beaucoup plus agréables quand même. Donc l'écran que je vous propose, alors vous allez voir, il y en a deux. Il y en a deux ou il y en a un? Oui, il y en a deux. Donc il y a toujours l'écran de chez Yamaha, 24 pouces Full HD 165 Hz à 132 euros, qui là pour le coup sera très intéressant. Pour info, ce setup il varie entre 280 euros et 360 euros suivant les choix que vous allez faire. Donc là on a l'écran le moins cher à 132 euros qui reste aussi un choix intéressant. 24 pouces Full HD 165 Hz. Mais pour ceux qui prendraient la config à 800 euros et qui voudraient jouer à des jeux compétitifs, souvent c'est les jeux comme Apex Legends, comme CSGO, on a les FPS qui peuvent monter énormément et ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Voilà pourquoi je vous ai sélectionné un écran qui est un tout petit peu plus cher, une quarantaine d'euros de plus, mais qui est un écran avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Ça veut dire que cet écran est en capacité d'afficher 240 images par seconde et ça permet d'avoir une extrême fluidité, surtout si vous jouez à des jeux type Fortnite, CSGO, etc. Les jeux compétitifs, où là, c'est très important d'avoir une belle fluidité pour être compétitif face aux autres joueurs. Donc là, on retrouve cet écran à 179 euros au lieu de 220. Très intéressant comme prix pour un écran 240 Hz. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait du mal à trouver des écrans 144 Hz à ce prix-là. Il y a encore un an et demi, c'était compliqué. Les prix des écrans ont vraiment super baissé. Et du coup, c'est ultra intéressant à ce prix-là. Au niveau du clavier, alors là je vous propose en clavier de base celui que je vous avais mis en haut de gamme pour le setup d'avant, donc le Logitech G Pro à 66 euros, qui peut être intéressant. Et si vous voulez mettre un petit peu plus de budget, vous avez le NZXT Function qui est ultra intéressant. NZXT, on les connaît pour leur boîtier, les water cooling, mais ils font aussi beaucoup de périphériques. Ils font des micros, ils font des souris, ils font de tout. Ils font même des enceintes maintenant, pour vous dire. Donc voilà, et là on retrouve leur clavier, c'est une petite promotion, 11% de réduction. On retrouve à 89 au lieu de 99 euros. Mais
ça reste un clavier d'excellente qualité. Il est plein format, donc là vous avez le pavé numérique. Ça reste un choix très intéressant selon moi de clavier. Je l'avais testé en vidéo, je ne sais pas si je l'avais testé juste sur Twitch ou si j'en avais fait un replay sur YouTube. Mais en tout cas, j'avais été super content de la qualité du produit. À l'époque, il était quand même beaucoup plus cher. Je crois que de mémoire, il était à 150 ou 140 euros. Et je le trouvais quand même un petit peu cher pour ce que c'était, face à ce qui était proposé par la concurrence. Mais là, 89 au lieu de 99, clairement, le clavier est ultra intéressant. Et il ira parfaitement avec la config à 800 euros. Au niveau des souris, j'ai deux choix aussi à vous proposer, il me semble. Ouais, j'ai deux choix à vous proposer. Donc vous avez une souris filaire et une souris sans fil. Là, vu que le budget quand même pour la config est un peu plus élevé, on peut mettre un petit peu plus de budget pour le setup aussi. Donc la souris de base, ça va être la SteelSeries Rival 600. Là aussi, une excellente souris selon moi. Vous avez des petits boutons au niveau du pouce sur le dessus. Vous avez du RGB intégré. Non, c'est plutôt cool. Et on la retrouve qu'à 36 euros au lieu de 50 en ce moment. L'autre choix qui peut être intéressant, c'est celle-ci. C'est la Rocat Kane 200 AIMO Wireless. Là, pour 44 euros, on retrouve une souris sans fil. Et ça, c'est plutôt cool. Pareil, je trouve le design super réussi avec un petit effet aluminium brossé tout autour de la molette. On a aussi des petits boutons d'action au niveau du pouce, donc ça c'est cool. On pourra mettre des petits coups de couteau, lancer des grenades dans les FPS et tout. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, avec une souris qui a une plutôt bonne autonomie. Donc voilà, tout ça pour 44 euros. Là aussi, je trouve le rapport qualité-prix super intéressant. Au niveau des casques, alors là, j'en ai deux, trois à vous proposer. Je vais vous montrer pourquoi. Le premier casque, c'est le HyperX Cloud 2, mais qui est dispo en noir et rouge ou tout en gris. Et qui est au même prix, donc 47,49 € ou 47,99 € pour la version grise. Celui-là, c'est pour moi un des meilleurs casques sur le marché en termes de rapport qualité-prix. C'est vraiment un casque qui est vraiment ultra bon. Et qu'on arrive à retrouver à un prix ultra compétitif là. Dès qu'il y a des promos, dès qu'il y a des Prime Days, des Black Friday, on le retrouve à un super prix. Et clairement, pour 47,50 €, c'est le casque parfait pour aller avec la config à 800 €. Donc voilà le casque, on va dire, numéro 1 et numéro 2, mais bon, c'est juste des variantes de couleurs. Mais le troisième casque que je vous recommande, c'est un petit nouveau de chez Corsair. Il est assez récent, ce casque-là, il a que quelques mois. C'est le Corsair HS55. Toute la gamme HS, de manière générale, vous pouvez vous dire que je vous la recommande. Tous ceux de la gamme HS que j'ai eu entre les mains, j'ai jamais été déçu. Et je trouve ça cool parce que Corsair, ils font des bons produits, mais souvent ils sont chers. Et c'est ça le problème, on les voit sortir des claviers, on regarde le clavier, on se dit « Ah, il est trop cool le clavier », et puis on voit 180 €. Et on se dit « Bon, c'est beaucoup trop cher ». Et là, ce que j'aime bien avec leur gamme HS, c'est qu'on retrouve des prix corrects. Même en temps normal, quand il n'y a pas les promos, je trouve que le prix est correct. Vous voyez, le HS55, son prix recommandé, c'est 80 €. Et pour 80 €, le casque est vraiment très correct. Alors là, c'est encore mieux parce qu'il est à 50 € pendant le Black Friday, donc c'est le moment de faire des affaires. Mais clairement, toute la gamme HS, je la recommande à fond. Et vous verrez qu'il y a des casques HS dans les setups au-dessus aussi, que je vous recommande et qui sont vraiment super intéressants. Donc celui-ci, 50 €, très intéressant. On va enchaîner maintenant avec le troisième setup. C'est le setup que je vous recommande avec la config à 1000 € pour info, qui est équipé d'un i5 12400F et d'une RX 6800. C'est une carte graphique qui permet de jouer en Quad HD dans des bonnes conditions. Donc je vous ai sélectionné un écran Quad HD. Alors l'écran que je vous ai recommandé, alors pour info, le setup il peut varier entre 390 et 440 €. Il y a 50 € de marge suivant les composants que vous allez choisir. Pour l'écran, j'ai décidé de partir sur un modèle de chez Core UI. D'ailleurs, j'en ai commandé un hier comme ça, pour un setup que je vais offrir bientôt à un abonné. Et celui-là, vraiment super intéressant. Alors la promo, on voit qu'il n'y a que 6%, mais en fait, le prix habituel est déjà ultra intéressant. Du coup, ça reste quand même super intéressant comme promotion. On est sur un écran 27 pouces, sur un écran Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels pour la définition. Alors que pour ceux d'avant, on était en Full HD, donc 1920 par 1080. Et on est sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc là, modèle très intéressant avec un très très bon rapport qualité-prix. On enchaîne avec les claviers. Donc clavier, je vous recommande encore celui de chez NZXT qui avait aussi dans le setup d'avant, qui est
toujours aussi intéressant, voilà. Ou sinon, vous avez le Roccat Vulcan 2. Alors celui-là, c'est un nouveau modèle aussi, c'est un modèle assez récent de chez Roccat, et on retrouve une petite promo intéressante. Au lieu de 160 euros, on l'a à 125 euros. C'est plutôt cool parce que les modèles récents, en général des périphériques, on a du mal à retrouver des promotions. Et là, bah, c'est cool, Roccat, ils ont mis des petites promos sur leur Roccat Vulcan 2. Pour moi, celui-ci, c'est le digne successeur du Roccat Vulcan. Je crois que c'était le 120 EIMO, 120, 121, 122, c'était la couleur qui changeait. Et clairement, celui-là vient succéder à ces claviers-là. Et je trouve qu'en termes de design, on reste sur quelque chose dans le même style, mais peut-être encore mieux travaillé et mieux réussi. On a le petit repose-poignet. Clairement, très intéressant pour 125 euros ce clavier-là. D'ailleurs, celui-là aussi, je l'ai commandé parce que je vais le mettre dans mon top des meilleurs claviers pour 2024. En termes de casque, alors là, j'ai encore le Logitech G Pro X à vous conseiller, qui lui aussi est super intéressant, donc 66 euros, ou ceux qui ont un petit peu plus de budget, vous avez le Corsair HS80. Alors ce casque, il est incroyable les gars en termes de confort. Ça doit être un des casques que j'ai essayé qui est le plus confortable de tous ceux que j'ai eu sur la tête. Et pourtant j'en ai testé un paquet des casques, mais celui-là il est vraiment incroyable. Vous voyez avec le petit revêtement en velours comme ça, je peux vous dire que l'été, la canicule, vous la sentez pas trop passer avec ça. Même le petit repose-tête là, qui vient se poser au-dessus de la tête n'est pas dérangeant non plus je trouve. Et on est sur un casque de très bonne qualité avec aussi un excellent micro. Donc là, pour 80 euros, excellent rapport qualité-prix. Celui-ci, en prix de base, il est à 129 euros. On l'a vu récemment à 109 euros et là, il est en promo à 79. Donc clairement, si vous voulez un très bon casque haut de gamme, parce que là, on commence à être vraiment dans le haut de gamme au niveau des casques, je trouve, ou alors, au pire, on est sur le haut du milieu de gamme, on va dire. Et celui-là, pour moi, c'est un excellent choix. Pour les souris, j'en ai deux à vous proposer, mais c'est les deux mêmes modèles. Vous allez voir, c'est la SteelSeries Aerox 3 Wireless en version Snow, donc la version blanche, ou en version Onyx, la version noire. Les deux sont exactement au même prix, 60 euros, donc c'est vraiment selon vos préférences. Si vous voulez des périphériques en blanc ou en noir, vous avez le choix. Et là, on est sur une souris ultra légère de 68 grammes. Le gros avantage, je trouve, de cette souris, c'est que quand ils veulent faire une souris filaire, une souris ultra légère, le souci, c'est qu'une souris ultra légère, il faut enlever le plus de matière possible. Vous voyez que c'est pour ça qu'on a des petits trous au niveau du revêtement de la souris. C'est pour que la souris soit la plus légère possible. Mais quand on veut faire une souris ultra légère et sans fil, eh ben on se retrouve à avoir une batterie dans la souris. Et parfois, c'est compliqué d'avoir une bonne autonomie parce qu'ils essayent de mettre des batteries pas trop grosses pour que ça rajoute pas trop de poids à la souris. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette souris-là, ils ont réussi à faire une souris ultra légère, sans fil, qui fait que 68 grammes et qui en plus a 200 heures d'autonomie. Alors 200 heures, c'est si vous désactivez le RGB, bien sûr. Si vous avez le RGB, vous avez quand même un peu moins d'autonomie. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à regrouper tout ce qu'on peut rechercher sur une souris ultra légère sans fil. Le poids, la connectivité en sans fil et surtout la bonne autonomie. Donc, et tout ça avec un prix qui n'est pas excessif. Alors ils disent prix conseillé 109 euros. C'est pas du tout le prix auquel on la retrouve. D'habitude, c'est plus dans les 70-80 euros qu'on la retrouve, cette souris-là. Et là, à 60 euros, elle est vraiment super intéressante. Donc, version blanche et version noire. On passe maintenant au dernier setup. Et là, cet écran-là, d'ailleurs, je l'ai acheté aussi. Là, c'est le setup qui ira bien avec la config à 1600 euros, qui est équipé d'un i5 12600K et d'une RX 7900 XT. C'est un setup qui peut varier entre 600 et 1030 euros. Donc, vous avez une grosse variation de prix, de 430 entre la version la moins chère et la version la plus chère. Ça, vous verrez que c'est principalement à cause du deuxième écran que je vous conseille, qui est un écran OLED. Alors, le premier écran dont je veux vous parler, c'est cet écran-là, 27 pouces, Quad HD, 240 Hz. Vu qu'on est avec une config qui a une RX 7900 XT, ça peut être intéressant de partir sur un écran Quad HD 240 Hz, étant donné qu'il y a pas mal de jeux qu'on va pouvoir faire tourner avec un nombre d'FPS très élevé en Quad HD. Là, on le retrouve à 315 euros au lieu de 370 euros. Donc là aussi, prix très intéressant. Et cet écran, je l'ai commandé hier soir aussi. Pareil, pour une config qui sera offerte à un abonné prochainement, normalement avant la fin de l'année si tout se passe bien. Le deuxième écran que je vous recommande, on va dire que c'est l'écran parfait. 27 pouces, Quad HD, 240 Hz, mais surtout avec une dalle OLED. Donc dalle OLED égale très belle qualité d'image, un contraste parfait, parce que une dalle classique, vous voyez les dalles IPS, VA, etc.,
Les pixels vont prendre une couleur et ensuite il y a un rétro-éclairage derrière qui va éclairer la dalle. C'est pour ça que parfois on peut avoir des contrastes qui sont plus ou moins bons d'un écran à un autre. Par contre, avec un écran OLED, chaque pixel s'allume et s'éteint indépendamment. Si on veut avoir un noir parfait, le pixel va s'éteindre. Et c'est ça qui fait qu'on a une qualité d'image incroyable quand on a une dalle OLED. En plus de ça, en termes de réactivité, c'est meilleur que même les meilleures dalles qu'on retrouve en IPS, en dalle VA, en dalle TN. L'OLED fait mieux. Vous voyez que là, on a 0,03 millisecondes d'annoncé. Et en gros, on va dire c'est l'écran qui n'a pas de défaut, à part son prix. On voit que le prix là, on est à 698 euros. Alors ça reste très correct hein, comme prix pour un écran OLED. Pour info, le prix normal c'est 849 euros. Et si vous revenez 6 à 8 mois en arrière, ça valait 1200 euros un écran comme ça. Donc il faut partir du principe qu'on a eu une grosse chute de prix. Et qu'en plus de ça, là, on a 18% de réduction pour avoir l'écran à 699 euros au lieu de 850. Donc pour moi, ça reste très intéressant. Et je réfléchis à le commander, là, celui-là. Parce qu'il était en promo au début du Black Friday. Après, il était plus disponible. Et là, il est de nouveau disponible. Pareil, avec le même prix que la promo. Donc, je réfléchis fortement à m'en prendre un pour mon écran principal. Voilà, c'est ma réflexion du moment et je pense que je vais craquer dans la journée pour le prendre. Parce que l'autre jour, je voulais en prendre un et j'ai trop attendu vu que je vous ai fait les vidéos et quand j'ai voulu acheter pour moi, après vous avoir fait la vidéo Black Friday, il n'y avait plus de stock sur cet écran-là, j'étais dégoûté. Donc là, je pense que je vais en prendre un. Et j'ai quand même un troisième écran à vous recommander, vu qu'on est sur une 7900 XT. C'est une carte graphique qui permet aussi de jouer en 4K. Et donc, je vous ai sélectionné un écran qu'on retrouve à un prix intéressant en ce moment. C'est le Gigabyte M28U. C'est un écran qu'on retrouve plus aux alentours des 550 euros habituellement. Là, on le retrouve à 450 et c'est un écran 28 pouces, 4K, 144 Hz, avec une belle qualité d'image, des beaux contrastes, des belles couleurs. Donc voilà, et là on le retrouve à un prix assez intéressant en ce moment sur rue du Commerce. Au niveau des périphériques, alors j'ai plusieurs claviers à vous conseiller. Vous allez voir. Donc il y a le Logitech G915 TKL qui pour moi est un des meilleurs claviers sans fil sur le marché. Alors c'est assez particulier parce que vous avez des touches en low profile, vous voyez que les touches sont pas super épaisses, mais moi je trouve que c'est très agréable à utiliser. On va dire que c'est à mi-chemin entre ce qu'on peut retrouver sur un PC portable et ce qu'on trouve sur un clavier de PC fixe. Et ça prend un petit peu le meilleur des deux. On a un bon ressenti, une belle frappe, et on a aussi un design très réussi avec des touches plates. Je trouve que globalement, c'est un clavier qui est vraiment très réussi. En plus de ça, il est sans fil. Alors là, c'est la version TKL, mais vous allez voir qu'il y a la version non TKL au-dessus. L'autonomie est très très bonne. Vous avez plusieurs types de switch. Donc là, vous avez la version clicky. C'est des switches où vous allez avoir une petite résistance au moment d'activer la touche. Et après, une fois que vous activez la touche, ça fait un clic. Donc c'est assez bruyant. Pour ceux qui veulent les switches, vous avez les switches linéaires. Ça, vous n'avez aucune résistance du début à la fin et ça fait pas trop de bruit. Au même prix, 118,99. Et sinon, vous avez la version plein format, donc le G915 classique, où là, vous avez le pavé numérique. Laissez-moi vous montrer. Hop, là, on a le pavé numérique sur la droite et vous avez aussi les touches de macro sur la gauche. Donc voilà, celui-ci est aussi assez intéressant. Et là, la version que je vous mets, c'est les switches tactiles. Ça veut dire que là, quand vous allez activer la touche, vous allez avoir une petite résistance. Et au moment où elle va s'activer, ça va pas faire de bruit, ça va pas faire clic comme les claviers clicky. Donc on va dire que ça c'est le bon compromis pour ceux qui veulent un retour tactile sans que ça fasse trop de bruit. Un dernier clavier que j'ai à vous recommander, donc là il y avait les 3 Logitech, mais globalement ça reste le G915. Et un autre clavier que je vous recommande, c'est le Roccat Vulcan 2 qui reste aussi excellent et très intéressant pour ce setup là et pour aller avec la config à 1600 euros. Les souris, j'en ai 2 à vous recommander. Alors, on va dire que c'est 2 modèles un petit peu différents. Là, vous êtes sur la G903 Lightspeed, souris sans fil, ambidextre. Alors ça, c'est intéressant parce que s'il y en a parmi vous qui utilisent la souris avec la main gauche, très rarement, vous allez pouvoir utiliser les boutons au niveau du pouce. Et là, en fait, celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle est ambidextre, donc on peut avoir les boutons à gauche ou à droite et profiter justement des boutons des 2 côtés. Ça, c'est super cool. Autre chose, l'autonomie, excellente autonomie.
Vous allez la garder des mois avant d'avoir à la recharger. Vous pouvez aller demander à Jikyo dans les commentaires de ses vidéos. Vous verrez que Jikyo, lui, il utilise ça dans son setup et il recharge quasiment jamais sa souris. C'est ça qui est assez fou. Et pareil, c'est une souris qui est fiable, qui fonctionne bien, qui est précise. Donc voilà, très intéressant. Alors ils disent compatible PowerPlay. PowerPlay, c'est les tapis de souris Logitech qui font une recharge à induction. Ça veut dire que vous utilisez la souris sur le tapis de souris et pendant que vous l'utilisez, en fait, ça la recharge. Donc il n'y a jamais besoin de la recharger. Mais bon, celle-là, la batterie dure tellement longtemps que on s'en fiche d'avoir à la recharger une fois tous les 4 mois, quoi. Donc voilà. La deuxième souris que je vous recommande, c'est très différent. Là, c'est une souris ultra légère, sans fil, très précise. Pour ceux qui font du jeu en compétitif, c'est le genre de souris que je vous recommande. On est sur du 63 grammes en termes de poids. Donc là aussi, très intéressant en termes de poids. Et là, on la retrouve à un prix très intéressant. Je vous l'avais dit dans mes vidéos top produits du mois, là, à chaque fois. Vous avez dit, regardez, là, il y a les Logitech G Pro X Superlight 2 qui sont sortis. Je vous préviens, il y aura les Superlight en promo pendant le Black Friday. Eh ben, on n'a pas perdu ça. L'année dernière, pour info, c'était des souris. Il me semble qu'au Black Friday, on les retrouvait à 120 au lieu de 160. Et là, on les retrouve à 75. Donc là, ultra intéressant. C'est le moment d'y aller. Et moi, clairement, c'est le modèle ultime pour ceux qui veulent de l'ultra légèreté, du sans fil, une bonne autonomie et une souris très très fiable. Voilà. Donc voilà, celle-là je vous la recommande à fond pour 75 €. Et ensuite en termes de casque, j'en ai deux à vous conseiller. C'est deux casques sans fil. Vous avez le SteelSeries Arctis 7 Plus. Là aussi très très bonne qualité audio. Le micro c'est pas incroyable mais ça reste correct. Très bonne autonomie, 30 heures d'autonomie, mais c'est surtout celui-ci, le Arctis 7, GQ aussi il l'a. Et je peux vous dire qu'il arrive à se déplacer très très loin de son PC et à toujours capter. C'est ça qui est assez étonnant avec ce casque, c'est que la portée du casque est vraiment très très bonne. Alors c'est sûr, la plupart des gens ils jouent, ils sont derrière leur PC, donc ils s'en fichent d'avoir une bonne portée. Mais c'est un point quand même important qu'il faut noter, parce que ceux qui se baladent un petit peu chez eux, qui discutent sur Discord, ils vont chercher un petit truc dans la cuisine à manger, voilà, bah tu peux garder ton casque et tu es toujours connecté sur Discord, tu peux toujours parler avec tes potes. C'est plutôt cool. Là, prix très intéressant, on le retrouve à 95 au lieu de 145. Donc là, au top le prix. Et le deuxième dont je veux vous parler, c'est le Logitech G Pro X wireless. Donc je vous ai parlé du G Pro X tout à l'heure. Le wireless est tout aussi bien en termes de qualité audio, etc. Il est sans fil, l'autonomie est bonne. Le petit défaut qu'on peut lui donner, c'est que le micro n'est vraiment pas bon. Autant la version filaire, le micro est excellent, et celui-ci, le micro est beaucoup moins bon. Donc on peut dire que c'est le petit défaut qu'on pourrait lui reprocher à celui-ci, parce qu'on est sur une qualité vraiment très basique de casque gamer, quoi. Là, on retrouve ce casque à 110 € au lieu de 155 €. Donc là aussi, une belle petite promo pour compléter le setup. Donc pour info, si vous prenez les compos les plus chers là sur ce setup-là, on est à 1030 €. Et si vous prenez les moins chers, on est à 600 €. Enfin bref, j'ai fait le tour des 4 setups que je voulais vous présenter. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Pour rappel, 2500 likes, je commande le premier setup. Si on atteint les 5000, je commanderai le deuxième setup. Si on atteint les 7500 likes, je commanderai le troisième setup. Et si on atteint les 10 000 likes, je commanderai le quatrième setup. Et vous pouvez toujours rajouter des likes sur l'ancienne vidéo parce qu'il y a des configs à gagner si on atteint les objectifs de likes. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. Pour info, grosse journée Black Friday, vendredi, vous aurez une vidéo dès le matin. On se retrouve à ce moment-là. En attendant, portez-vous bien, faites des petits achats sur Internet et profitez des promotions de fin d'année avant Noël pour faire des petits cadeaux aussi, c'est intéressant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!